À ciel ouvert sur les Tuileries, le petit monde de Martin Parr est peuplé de touristes bien heureux dans ces stations balnéaires britanniques dont il sait si bien capturer l'ironie colorée. Mais là où le plus anglais des photographes saisit l'essence de son pays, c'est en présentant à ses côtés des artistes de sa génération, la plupart inconnus du grand public. Avec cette collection de photographies documentaires anglaises, tout ce que j'essaie vraiment de démontrer, c'est qu'il s'agit d'un mouvement collectif, avec une très forte identité. Il y a un point de vue sur la société qui se détache de toute considération fantaisiste ou nostalgique, et qui est très direct et très clair. Et l'on a aussi évidemment des degrés d'ironie et d'humour qui le traversent, ce qui est typiquement anglais. Donc je fais partie de ce mouvement, et j'ai collectionné le travail de mes collègues car ils ont une palette similaire, un langage similaire. Et je pense que c'est une opportunité de les réunir, afin de les montrer au public français, pour qu'ils voient et comprennent à quel point la photo documentaire anglaise a un style unique. Des influences puisées dans ses propres collections de photos, parmi lesquelles figurent Cartier-Bresson et Robert Frank, mais aussi de livres d'art et d'objets insolites. Car Martin Parr ouvre son cabinet de curiosités au cœur de l'exposition. L'exposition Planète Parr montre l'étendue et le souffle de quelques-unes des collections que j'ai faites pendant de nombreuses années. Ces objets révèlent le même genre d'ambiguïté à propos d'eux que j'espère trouver dans ma propre photographie. Si vous prenez un objet, cela fonctionne dans les deux sens. Si vous avez une montre Saddam Hussein, c'est devenu ironique de posséder une montre d'un dictateur déchu et désormais mort. Donc, si vous voulez, c'est l'ombre de la faiblesse humaine. Et c'est ce qui m'a attiré dans la plupart de ces objets que j'ai collectionnés.